De vous joindre à moi pour cette présentation sur la crypto Arbitrum. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette présentation et à vous abonner pour plus de contenu sur les cryptos et aussi les matières premières. Alors en ce qui concerne Arbitrum, c'est une solution de mise à l'échelle de niveau 2 pour Ethereum. Conçue pour améliorer la vitesse des transactions et réduire les coûts, elle utilise la technologie des Optimistic Rollup qui traite les transactions hors chaîne avant de soumettre les preuves à la blockchain principale Ethereum. Cette approche permet d'améliorer considérablement la scalabilité tout en maintenant la sécurité d'Ethereum. Le projet a été développé par Offchain Lab. Partie technique maintenant, après l'analyse fondamentale assez résumée. Donc un token ARB qui est listé depuis un peu plus d'un an, hein, et qui a connu une phase assez stable, voire un peu haussière pendant le mini bull market de cette année, de début 2024, mais qui semble depuis mars-avril descendre de façon progressive et assez fortement. La market cap est de un peu moins de 2 milliards, avec des volumes intéressants quand même, hein, il faut le signaler, hein, dû à l'utilisation quand même d'Arbitrum assez importante. Et par contre, il y a une market cap diluée de plus de 5 milliards, donc on peut considérer qu'il y a environ 30 à 40% des tokens émis. Et c'est ce qui est pour moi un mauvais point pour l'investissement à long terme, puisque la tokenomics est vraiment très bancale et assez mauvaise, surtout en phase assez neutre comme actuellement. Bien que le token soit listé sur les principaux exchanges, Binance et Coinbase, OKX, le token a une pression baissière, une pression vendeuse assez récurrente. Comme vous pouvez le voir, l'équipe dirigeante a quand même reçu quand même une belle partie du magot en quelque sorte, donc ils peuvent revendre tranquillement. Après bon, tous les projets sont un peu comme ça, hein. Il y a toujours une partie investisseur, une partie pour l'équipe, pour les airdrops et pour le fonctionnement de l'écosystème. Mais voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même une libération de tokens assez constante, hein, quand même. Et il y en a qui sera assez importante, au moins jusqu'à mars 2027. Donc moi je ne suis pas déjà fondamentalement, je suis pas un fan de cette plateforme, parce que du token, puisqu'il n'y a pas que il y a pas que Ethereum, hein. Ça part du fait que Ethereum c'est une blockchain incontournable. Or maintenant il y a Solana, il y a d'autres blockchains, même si Ethereum reste principal, mais avec la BNB, Smart Chain, Solana, même Cosmos, enfin même si c'est un peu moins, mais voilà. Donc il y a beaucoup d'autres cryptos qui sortent et beaucoup d'autres projets Layer 2 qui sortent en même temps, également sur Ethereum, donc c'est pas le seul. Or, s'il y a constamment une pression baissière, une pression vendeuse sur le token, c'est mauvais, parce qu'il n'y aura pas, de nouveaux acheteurs réguliers non plus. Donc le token, s'il n'y a pas de nouvelles ou vraiment d'adoption massive de ce projet-là, la pression, le token va continuer d'être vendu progressivement au fur et à mesure qu'il sera libéré. Donc il n'y a pas de. Après, voilà, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous qui ont une utilisation de la plateforme, donc qui ont besoin d'acheter des tokens pour pouvoir les frais de gaz. Mais
pour l'investissement, c'est pas, voilà, c'est pas un conseil en investissement. Et en ce qui me concerne, c'est pas intéressant. Voilà, mais n'hésitez pas à me donner votre avis si vous pensez différemment et si s'il y a des éléments que je n'ai pas cités. J'ai fait une présentation assez succincte, hein, non pas pas très détaillée, mais euh, assez, assez résumé du token. Je vais présenter d'autres tokens dans ce style et peut-être représenter aussi un concurrent d'Arbitrum qui est Optimism, que j'avais fait, mais je vais le refaire pour, euh, pour être un peu plus détaillé et parler aussi de mon sentiment par rapport à la tokenomics.